Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une story time. Dans ma vidéo One Week with Me, c'est dur à dire, je vous avais dit que je vous raconterais quelque chose qui m'est arrivé, enfin qui est arrivé à un ami à moi du moins. Et donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc en gros le jour où mon amie Clara est arrivée à la maison et que je suis allée la chercher à la gare, etc., il y avait un ami qui venait de Martinique et qui habite à 1 heure de chez moi, 1 heure et demie on va dire de chez moi en voiture, qui devait venir nous voir. Il devait passer l'après-midi avec nous, enfin passer la soirée, on devait manger le soir et après bah, il repartait chez lui tranquille, genre normal. Et donc normalement ça devait se passer comme ça. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc cet ami en question, je sais pas trop s'il aurait aimé que je dise son nom, donc on va l'appeler Jean-Georges, voilà. Donc Jean-Georges devait arriver vers 17 h on va dire, et il devait repartir grand max à 21 h, 21 h 30. Je savais que Jean-Georges n'avait pas de voiture, mais Jean-Georges avait une moto. Donc de toute façon, venir en moto ou en voiture, tu passes par l'autoroute, c'est pas compliqué, ça va vite. Donc vers 13 h, Jean-Georges m'envoie un message, il me dit « Yeah, je pars de chez moi, ça y est, bah, je te vois dans 4 heures. » Voilà. Et moi je me dis 13 h il part déjà, enfin genre c'est pas si long que ça, je comprends pas trop. Enfin bref, mais je cherche pas à comprendre, j'ai juste dit t'es pas parti un peu trop tôt là? Mais il m'a pas répondu, donc du coup je me suis dit qu'il était déjà sur la route. Et puis bon au pire s'il arrive plus tôt chez moi, bah c'est pas grave quoi, il viendra avec moi chercher Clara, ou s'il arrive et que je suis pas là il m'attendra, enfin bref on s'en fout quoi. Vers 15 h je pars de chez moi pour aller chercher Clara à la gare, donc je la récupère, on rentre à la maison tranquille, elle s'installe, je lui montre ma chambre, je la fais visiter, etc, etc, etc. Et puis là arrive 17 h, non même pas, 16 h et quelques, et je me dis bon c'est bizarre, il est parti il y a quand même 3 h, genre il devrait arriver quoi. Enfin je commence à m'inquiéter, je me dis peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose sur la route, on sait jamais. Donc je lui envoie un message, je sais plus si c'est par SMS ou Snapchat, mais bref c'est qu'un détail, et je lui dis ouais t'es où, enfin est-ce que tout va bien, etc. Et là je reçois un message, il me dit je suis tombée en panne sur la route, je sais pas où je suis. Et il m'envoie un audio qui me dit j'ai plus d'huile, il me manque juste de la putain d'huile et je suis tombée en panne devant chez des gens mais ils ont pas mon huile. Bref, voilà. Donc là je me dis bon qu'est-ce que je peux faire, au pire s'il est pas trop loin bah on va le chercher en voiture, on lui amène de l'huile, enfin voilà quoi. Sauf qu'en plus c'était un dimanche donc les magasins étaient fermés. Bref c'était galère. Donc moi j'essaye de l'appeler et tout, et donc je l'appelle et je lui dis allô allô et tout, et il me dit allô ça va couper, j'ai plus de batterie, et là ça a coupé. Donc moi je me dis merde, le pauvre il a fait tout ce chemin et là il sait pas où il est, mais bon apparemment il y avait des gens avec lui. Mais bref, il sait pas où il est, qu'est-ce que je peux faire? Donc là je vais voir dans la carte Snapchat, vu qu'on voit les souvent sur Snapchat, je savais qu'il s'était connecté et que bah on savait où est-ce qu'il était, enfin où il était grâce à son Bitmoji. Donc je vais voir et je vois qu'il est un peu loin mais pas trop. Donc je me dis au pire s'il y a quoi que ce soit, je peux y aller, je peux le rejoindre et puis bah le récupérer, enfin l'aider quoi. Mais quand je le vois dans la carte Snap, je vois qu'il est dans un endroit où il ne devrait absolument pas être en fait. Parce que bah en fait c'est pas sur l'autoroute, enfin je comprenais pas. Et quand il me dit qu'il est tombé en panne devant chez des gens, je me dis chez des gens, enfin t'es censé être sur l'autoroute, à quel moment il y a des gens qui vivent sur l'autoroute, enfin c'était bizarre quoi. Et là en fait il m'explique qu'en fait il avait une moto, mais pas les motos... pas les motos qui peuvent prendre l'autoroute, mais il avait une moto, vous savez, genre comme les scooters. Bon, c'était pas un scooter, mais comme les scooters quoi, et les motos qui peuvent pas prendre l'autoroute, enfin les 49 cc chevaux, ou je ne sais plus exactement quoi, mais il ne pouvait pas prendre l'autoroute. Et en fait, il m'a expliqué que pour venir chez moi avec Google Maps, il avait pris l'itinéraire que prennent les vélos, genre l'itinéraire qui passe pas par l'autoroute mais qui passe par tous les petits chemins quoi. Déjà que pour venir jusqu'à chez moi de là où il habite, ça met 1 h 30 en passant par l'autoroute, donc en passant par les chemins ça mettait énormément de temps, et ça devait mettre 3 heures. Bon c'est pas énormément, mais en fait quand tu viens en passant par les petits chemins avec un petit scooter, que tu fais 3 heures de route aller, 3 heures de route retour le même jour, c'est beaucoup. Si j'avais su que c'était ce genre de moto qu'il avait, jamais je lui aurais dit de venir, enfin pas de cette façon là, enfin c'était hyper long, enfin c'était pas logique quoi. Je lui aurais dit bah c'est pas grave, on se verra une autre fois, ou je sais pas.
Donc Lara et moi on attend, on s'inquiète un peu tous, même ma mère, on cherchait qu'est-ce qu'on pouvait faire, enfin voilà, parce qu'on savait pas exactement où est-ce qu'il était, enfin je veux dire la carte Snap c'est bien mais on sait pas si c'est vraiment précis au final. Et là je reçois un appel et je décroche, je sais que c'est lui hein, je décroche et ça coupe. Donc je me dis bah merde, en plus s'il a pas de réseau là où il se trouve, il est dans la merde, il peut même pas appeler une dépanneuse, déjà il est même plus censé avoir de batterie, comment il a fait pour m'appeler. Enfin bref, donc j'attends et là il me rappelle et je décroche et il me dit allô Léane, ça y est, je suis dans une voiture, les gens c'est qui je suis tombée en panne m'emmènent à la station service il me semble pour acheter de l'huile et ensuite il me ramène à ma moto et là je viens. Donc bah moi je me dis bah super cool quoi, bah merci aux gens, ils sont gentils, en plus ils ont un chargeur de téléphone dans leur voiture, tout va bien qui finit bien. Mais bien sûr ce n'est pas fini. Donc ensuite il m'envoie un SMS pour me dire ça y est c'est bon, je repars, enfin il part avec sa moto donc il arrive. Donc je me dis ok cool, donc nous on continue à faire notre petite vie, Clara on discute. Et là je reçois un appel, donc je décroche, je me dis pourquoi il m'appelle, qu'est-ce qui se passe encore? Et là il me dit ben en fait Léane, je crois que les gens qui m'ont aidé ben en fait ils étaient pas si gentils que ça. Et donc je lui dis pourquoi et il me dit ils m'ont siphonné mon bac à essence. Sur le coup bah je l'ai pas cru, j'ai dit c'est pas logique, ces gens ils t'aident, ils font un aller-retour jusqu'à la station pour retourner là où tu es, pour te siphonner ton bac à essence alors que de base ils sont censés t'aider. Enfin c'est pas logique en fait. Je lui dis mais peut-être que t'avais juste plus d'essence et il me dit non non, le voyant essence n'était pas du tout rouge, j'avais fait le plein et c'était encore assez loin d'être vide. Et je lui dis mais un bac à essence ça ne se siphonne pas comme ça, il faut un certain matériel, je ne sais pas. Et là il me dit qu'en fait il était tombé en panne devant un garagiste. Et bah, je lui dis mais pourquoi il n'avait pas l'huile qu'il te fallait. Et il me dit bah en fait apparemment il m'a dit qu'il avait toutes les huiles sauf celle qu'il me fallait. Donc là je me dis ok c'est bizarre. Donc forcément là plus trop le choix, donc ma mère on décide d'aller l'aider. Donc on demande à mon père s'il n'avait pas l'essence qu'il lui fallait. Il en avait dans un bidon, donc on y est tous allés. C'était à entre 30 et 45 minutes de chez moi en voiture. Donc on arrive, lui il était encore une fois tombé en panne chez quelqu'un, mais cette fois-ci c'était quelqu'un de gentil qui lui a permis de rentrer sa moto dans son allée. Et quand on est arrivé il était tranquille posé, en train de boire un petit jus avec la personne. Excuse-nous Jean-Georges. Donc là moi bah, je regarde dans son bac à essence, donc je prends, il ouvre, je prends le flash de mon téléphone et je regarde et le truc il était sec, mais genre sec à sec. Donc c'était obligé, enfin je sais pas mais genre c'est jamais sec à ce point j'imagine, je pense quand même. Mais c'était sec, genre vraiment sec. J'arrête de dire ça. Donc du coup je commence à le croire quand il me dit qu'il s'est fait siphonner quoi. Et donc on lui remet de l'essence et là on redémarre, il nous suit, ma mère Clara et moi en voiture et lui il est derrière avec sa moto. Et donc bah forcément on ne peut toujours pas prendre l'autoroute vu que lui n'a pas le droit, donc on est obligé de passer par les petits chemins. Et donc ça aussi c'était une grosse galère. On s'est perdu concrètement, c'était compliqué. On ne connaissait pas les petits chemins, on connaît l'autoroute mais les petits chemins on les connaît pas hein. Donc bon, au bout d'un moment on arrive enfin chez nous. Donc quand on arrive il devait être 20h à peu près environ. Et on a mangé et à ce moment là il y avait ma cousine qui était chez moi et qui dit à Jean-Georges bah pourquoi tu repartirais pas chez toi en blablacar, genre il laisse ta moto ici parce qu'en fait étant donné qu'il met 3 heures pour venir, donc il met 3 heures pour rentrer et qu'il allait faire nuit, enfin voilà en passant par des petits chemins, s'il se perd et tout, là c'était pas top, vraiment pas top. En plus il avait plus de batterie sur son téléphone et son chargeur déconnait, donc le truc chargeait de 1% tous les 3 quarts d'heure. J'avais pas de chargeur pour lui parce que ici ouais on a que des iPhones donc voilà. Et donc là il dit bah ouais éventuellement je pourrais laisser ma moto chez vous si ça vous dérange pas et puis je repars en blablacar. De toute façon après ça il partait 2 semaines je sais plus où, donc il aurait pas eu besoin de sa moto. Et puis quand il revient de ces 2 semaines de travail il vient récupérer sa moto ici, toujours pareil en blablacar. Donc il télécharge l'application Blablacar, jusque là tout va bien. Miracle, on trouve un Blablacar qui partait d'environ 30 minutes, 1 heure de pas loin d'ici. On lui envoie un message et tout, on lui dit est-ce que c'est possible, blablabla, enfin on le réserve hein, le truc. Et on lui demande si c'est possible et le gars il nous dit je sais pas, ça dépend si j'ai des gens qui prennent de je ne sais pas quoi. Pardon.
Donc on dit au monsieur non mais s'il vous plaît, s'il faut on vous donne un supplément, c'est important là, il faut que je rentre chez moi. Nous on était derrière en mode vas-y dis-lui ça, dis-lui ça. Et au bout d'un moment le gars nous dit ok c'est bon, j'ai personne, je te prends. Et donc logiquement genre je lui demande ok bah on se retrouve où, comment on fait. Et le mec il répond appelle-moi je crois. Voilà il dit ça. Sauf qu'en fait sur Blablacar on ne trouvait pas son numéro. Et je ne sais pas si vous avez déjà utilisé cette application là. Moi j'avais jamais utilisé avant et j'ai découvert ça ce jour là. Mais en gros quand tu écris le mot téléphone ou appel, enfin bref je sais plus comment ça marche mais bref, Blablacar n'envoie pas le message. Genre on essaie de lui dire mais en fait on n'a pas votre numéro de téléphone. Et ça n'envoyait pas les messages, ça ne voulait pas. Le site veut pas qu'on partage ces informations, je sais pas pourquoi. Mais bref j'imagine que c'est parce qu'il faut être abonné ou payer quelque chose, j'en sais rien. Mais bref nous on était en grosse galère en train d'essayer de dire au gars non mais en fait on ne peut pas vous appeler. Et là l'heure de prise en charge du Blablacar bah elle se rapprochait et fallait faire vite quoi. Et au bout d'un moment le gars il était déjà en voiture en fait, je pense qu'il passait vite fait par là où j'habite. Et donc du coup bah à ce moment là s'il y avait des gens les prenaient quoi. Mais il était en voiture et du coup il ne répondait pas en fait aux messages. Et c'était tellement énervant. Et au bout d'un moment il répond dépêchez-vous machin et tout. Et nous on lui dit bah ok on se rejoint à tel endroit qui était indiqué de base sur son truc Blablacar, c'est bon on sera là et tout. Et là il nous dit non c'est plus la peine, c'est trop tard, je suis déjà passée. Alors que c'était même pas l'heure qui était indiquée, il restait au moins genre 20 minutes environ avant l'heure de prise en charge du Blablacar. Mais bref il nous dit non c'est bon c'est trop tard et tout. Donc genre j'ai été dégoûtée, enfin il était 21h. Donc à ce moment là ma mère elle dit ok c'est pas grave, prends tes affaires, on part, je t'emmène quand même au point de covoiturage qui était marqué sur le Blablacar. Ça se peut qu'il y aura d'autres voitures qui sont là et qui vont chez lui, qui pourront le prendre, on ne sait jamais. Et au pire on fera du stop. Voilà, c'était le plan mais vraiment déjà quand on l'entend on sent la faille. Donc du coup on se rend au point de covoiturage, il y a un monsieur qui est là mais bien sûr il ne va pas là où on veut. Plan B, on fait du stop. On avait écrit sur un morceau de carton en feutre, c'est très mal fait, la destination. Et genre nous on s'était garé un petit peu loin pour pas que les gens ils pensent que bah il est déjà avec quelqu'un quoi. Et donc Jean-Georges lui il était là avec son panneau, on le regardait au loin, il faisait du stop comme ça, enfin c'était très marrant à voir. Le pauvre, il avait froid. Au bout d'un certain temps, je sais pas combien de temps, toujours rien, il était tard, il commençait à être tard. Et donc je dis bon vas-y je sors, je suis une fille, avec un peu de chance les gens vont s'arrêter, on sait jamais même si on est deux. Donc moi je traverse la route et tout, je vais le rejoindre et je me mets à faire du stop avec lui. Et genre les gens ils passaient, ils nous regardaient, ils nous faisaient... Donc bref ça n'a pas marché, le stop était un échec. Mais pendant ce temps là Clara et ma mère qui attendaient dans la voiture cachée, elles étaient en train de chercher un autre moyen, un taxi ou autre. Et elles ont trouvé un bus qui partait de la gare de Quimper pour aller chez lui. Donc là on essaye de réserver le bus, plus de batterie sur le téléphone, c'est la grosse galère mais on finit quand même par y arriver. Franchement et c'était pas le jour de Jean-Georges, hein, c'était pas son jour hein, franchement. Bref on arrive à la gare, safe. Son bus devait partir à 22h45 et nous on est arrivé à la gare à 22h. Donc on est resté dans la voiture, on parlait, on faisait notre petite vie, on déconnait un petit peu blablabla. Et on voit l'heure qui se rapproche et on voit pas de bus. À 22h30 on voit qu'il y a un bus qui arrive, mais on regarde la destination, c'est pas le bon. Et ensuite il y a un deuxième bus qui arrive au loin, mais on regarde et il y a Clara qui se dit non ça c'est pas un Ouibus, les Ouibus ils sont je sais plus rose et bleu je crois, je me souviens plus. Donc elle dit non c'est pas celui-là non plus. Puis il était loin, enfin il avait pas l'air d'être prêt à repartir quoi. Donc ce n'est pas celui-là, on attend, on regarde si on est bien au bon endroit, on sait jamais. Et oui on est bien au bon endroit, à 22h40, donc 5 minutes avant son départ. On se dit bon bah c'est bizarre quand même. Donc là il y a ma mère qui sort de la voiture et qui va voir et tout. Et on voit que le bus blanc c'était son bus. Et donc du coup comme il était 22h43 donc on y va vite, genre il prend ses affaires et tout, il les met dans ses poches et il sort de la voiture, on va au bus. Et là on demande c'est bien ce bus là, il dit oui, on dit mais en fait vous avez changé de bus, il fait ah oui on a changé, maintenant les bus sont blancs. Bref, donc Jean-Georges monte dans le bus,
Ça y est, c'est la fin. Vous pensez que c'est fini? Non. Donc nous on est contente, et quand il est monté les portes sont fermées derrière lui, genre c'était fini. Et donc le bus démarre et nous on lui fait coucou au loin, comme ça. Et on repart tranquillou en marchant à la voiture. Et en m'asseyant, je ferme la portière. Et vous savez, pour fermer la portière, vous vous accrochez à un trou, un truc, bref, à une poignée, on va dire ça comme ça. Et dans la poignée de la portière, je sens un truc. Et je prends le truc parce que je sens que ce truc n'est pas censé être là. Je regarde et qu'est-ce que c'était? Son portefeuille avec ses papiers, son permis, sa pièce d'identité militaire. Alors qu'il devait partir en voyage de travail le lendemain avec sa carte d'identité militaire. Et là, je regarde ma mère et je me dis merde, enfin je me sentais mal. Je me sentais mal concrètement. Et là je regarde maman et je fais maman, il a oublié son portefeuille. Et genre là ma mère elle me regarde, elle me fait des gros yeux et elle regarde, elle fait il est où le bus? Il est plus là, c'est pas grave, on démarre, on le suit. Et genre là ma mère elle a démarré à toute vitesse en sortant de la place de parking. Elle a failli rentrer dans une voiture qui arrivait, enfin bref. Donc on arrive et là on arrive à un croisement, à une séparation, on se dit putain il est parti de quel côté le bus? Et on regarde au loin, on le voit qu'il est par là, donc on le suit et tout. Et là j'appelle Jean-Georges et je lui fais t'as oublié ton portefeuille, dis au bus de s'arrêter, dis au bus de s'arrêter. Donc nous on accélère, on rattrape le bus, il y avait un feu rouge, Dieu merci. Et donc on voit le chauffeur, genre il avait la vitre ouverte, on essaie de lui tendre le truc mais genre il nous captait pas en fait. Et là on voit Jean-Georges qui arrive sur la route et qui prend le portefeuille et qui part en courant en mode merci. Et du coup bah c'est la fin de l'histoire. Après ça on est rentré chez nous et on a bien ri de cette histoire qui était fort stressante de A à Z. Et moi je pars en colonie de vacances après-demain et Jean-Georges vient récupérer sa moto dans la semaine donc je ne serai pas là. Mais si j'ai des nouvelles de la part de mes parents qui me disent qu'il y a encore eu d'autres péripéties, je me ferai un plaisir de vous raconter la suite de l'histoire. Enfin bref, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu hein. En tout cas c'était vraiment pas son jour, hein, vraiment pas. Bon bah n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu, activer la cloche de notification. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Et puis n'oubliez pas que je vous aime.